Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est à Washington DC, plus précisément aux abords d'un petit lieu de pouvoir un peu méconnu qui s'appelle la Maison Blanche. On est arrivé dans la ville il y a quelques jours en provenance de New York, en bus. À Washington, on a rencontré Mélanie qui travaille comme directrice des programmes internationaux pour la jeunesse au sein de l'Education Development Center. ONG pour laquelle Mélanie travaille depuis une vingtaine d'années, essentiellement aux États-Unis, même si elle a pas mal travaillé en Haïti et aussi au Rwanda en tant que directrice pays notamment. On vous laisse découvrir Mélanie tout de suite. Bonjour, je m'appelle Mélanie Sani. Nous sommes aujourd'hui à Washington DC. Je suis en fait de la promo GE96 et je travaille aujourd'hui pour une ONG, une organisation non gouvernementale qui s'appelle Education Development Center et je suis la directrice pour nos programmes jeunesse et emploi à travers le monde. Après avoir fini donc Audencia, je suis remontée sur Paris. Et j'ai poursuivi un DESS en géopolitique européenne. Et puis je me suis retrouvée en Allemagne pendant 6 mois chez AXA pour travaillant dans l'assurance. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone un jour pour arriver aux États-Unis pour travailler pour une toute petite ONG américaine pour monter en fait un réseau de jeunes entrepreneurs sociaux à travers le monde. Des jeunes qui ont créé soit leur ONG, soit leur entreprise à but social dans 60 pays. Et quelques années plus tard, j'ai été embauchée par EDC. Donc ça fait près de 18 ans que je suis dans la même organisation. Je suis restée 5 ans aux États-Unis, puis 2 ans en Haïti en tant que conseillère technique, notamment sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des jeunes. Et puis 6 ans après au Rwanda comme directrice pays avec des programmes vraiment focalisés, là encore, sur jeunes, dynamique emploi et entrepreneuriat, avant de revenir aux États-Unis. Et là, depuis 5 ans, je suis donc à la tête de tous nos programmes en termes de jeunesse, emploi et développement économique. Alors EDC, donc Education Development Center, notre siège est en fait à Boston. Et on a des bureaux aussi aux États-Unis parce que notre travail est à la fois aux États-Unis et à l'international. C'est une organisation qui a à peu près 1200 employés, qui existe depuis 60 ans, qui a été créée à partir de MIT à Boston. Donc une organisation qui travaille sur les dynamiques d'éducation, de santé et de développement de la force de travail, de la jeunesse et jeunesse-emploi. Je gère une équipe de conseillers techniques à travers le monde. Là, cette année, on est sur 15 pays et je travaille au jour le jour avec nos équipes de conception projet. Nous sommes amenés à répondre à des appels d'offres, notamment de donateurs comme l'aide au développement international américaine. On peut travailler aussi avec l'aide au développement international des Nations Unies, de l'UNICEF, etc. Donc, avec eux, on développe en fait la conception de programmes en faveur des jeunes et de l'emploi. Et donc on va travailler avec des jeunes qui n'ont jamais été à l'école ou qui n'ont jamais pu terminer un cursus scolaire. On va aussi travailler avec des jeunes qui ont pu terminer le secondaire mais qui n'ont pas pu aller en université. Et on va également travailler avec des jeunes qui auraient terminé l'université ou qui sont encore en université mais dont les compétences ne sont pas alignées aux demandes de l'emploi. Et de l'autre côté, je vais travailler avec des centaines, voire des milliers, pays par pays, d'entreprises, d'employeurs, pour faire cette connexion et voir comment le secteur privé peut être également engagé dans ces cursus d'éducation et avoir en fait une connexion plus souple et rapide entre ces jeunes et le marché de l'emploi. Pour les jeunes en dehors du milieu scolaire particulièrement, mais aussi de plus en plus les jeunes diplômés, on va travailler aussi sur des dynamiques d'entrepreneuriat, de la micro-entreprise individuelle jusqu'au lancement d'entreprises en tant que telle. Et puis en fait, ce qui est très intéressant, c'est que chaque jour, on voit l'impact direct qu'on peut avoir sur ces jeunes, puisqu'on parle quand même de dizaines de milliers de jeunes sur un pays et parfois des centaines de milliers qui ont accès à une meilleure éducation et en rapport aussi avec des opportunités directes d'emploi ou d'auto-emploi.
Je suis arrivée au Rwanda en septembre 2009 pour ouvrir nos bureaux là-bas. Il y avait un projet qu'on met en place, concentré sur les jeunes en dehors du milieu scolaire. Donc on a travaillé et développé une formation très engageante pour ces jeunes au départ. Travailler à travers des associations et des ONG locales rwandaises pour pouvoir justement recruter ces jeunes en dehors du milieu scolaire, apporter ces formations, mais aussi cet encadrement, ce mentorat pour les aider à transitionner vers l'emploi et beaucoup d'auto-emploi. Après un an, le gouvernement était très intéressé par l'approche et nous a demandé directement de travailler à l'intérieur du système éducatif rwandais. Donc moi, je suis restée 6 ans. Les programmes continuent en fait, mais avec un engagement direct entre le Rwanda, les différents ministères dont je parlais, formation professionnelle, enseignement secondaire. On est arrivé au point où on a maintenant un réseau actif de plus de 3000 petites et moyennes entreprises et quelques larges entreprises là-bas. Plus de 200 000 jeunes à l'heure actuelle reçoivent maintenant des formations pertinentes en rapport avec les demandes du marché de l'emploi tous les ans parce qu'il y a eu tout un système de réforme à l'intérieur de l'enseignement. Donc j'étais en fait de facto directrice pays, mettre en place l'équipe, lancer les activités, toutes les relations avec le gouvernement, avec le secteur privé et puis la budgétisation qui va derrière évidemment. Voilà. En termes de conseils pour les étudiants, je pense que vraiment explorer les opportunités de carrière dans ce domaine humanitaire ou de développement économique et social, vraiment je l'encouragerais. On a vraiment beaucoup besoin de nos profils. Il y a un besoin énorme de compétences en termes de gestion, de marketing, de collaboration, d'ouverture avec tout ce domaine de l'emploi et des marchés. Qui n'est pas connu. Moi, je ne le connaissais pas à l'époque. Et donc, en fait, le deuxième conseil, je crois, justement par rapport à ça, je recommande à tous de pouvoir garder aussi cet esprit ouvert et de se dire on n'a pas toujours le plan de carrière à l'avance et de savoir saisir ces opportunités quand elles se présentent.